Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreya. Le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, est arrivé hier tard de la nuit à Niamey de retour de New York où il a participé à l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie nigérienne a invité les Nigériens à plus d'engagement. Résumé avec Balima Bourema et Ablaziz Jibril. Ils sont une centaine de citoyens à faire le déplacement de l'aéroport Diori Hamani de Niamey. Malgré l'heure avancée, 3 heures du matin, ils sont venus accueillir Yahou Bakary Sangaré, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, de retour de New York où il a participé à la 78e Assemblée générale des Nations unies. À sa sortie de l'aéroport, le ministre s'est dit ému par la mobilisation des Nigériens. Le soir, avec un monde comme ça, on ne peut être que de très bonnes dispositions. Moi, je suis très ému et surtout motivé pour continuer la lutte que mène notre vaillant peuple pour la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de la dignité de son peuple. Après ce premier contact avec la population, le cortège du ministre a fait un arrêt au niveau de la tribune de la place de la Résistance, où depuis le 2 septembre 2023, des centaines de personnes assurent une brigade de veille. Ici, Yahou Bakary Sangaré a appelé les citoyens à plus d'engagement. Ce combat que nous menons nécessite beaucoup de sacrifices. Nous restons convaincus que le peuple nigérien vaincra. Nous menons déjà 2 victoires à 0 et le reste du match sera au profit du peuple nigérien. Éliminatoire, Allah Akbar! Ko kada mun kai ko ba mu kai an kai oho amma mu dai mun san mun ka mu kai biyu Allah mu kuma ko guda ba ai muna ba mun kori ambassadeur sojawa da suke sarwa tahiya za su yi. À New York, Yahou Bakary Sangaré n'a pas pu prononcer son discours à cause des agissements du secrétaire général de l'ONU selon le CNSP et le gouvernement. Mais pour le ministre, cela constitue une victoire pour le peuple nigérien. À l'ONU, on nous a empêchés d'exprimer la voix des vrais citoyens nigériens. Mais le pays a été représenté par ses dignes fils. Le chef de la diplomatie nigérienne va prononcer le discours prévu à New York le dimanche prochain après la marche suivie de meetings que le Front patriotique va organiser. Les relations entre le Niger et la France d'une part et d'autre part avec les organisations régionales et internationales sont devenues tendues depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Une tension que les autorités nigériennes attribuent à la France. De l'éducation dans cette édition, c'est en principe le lundi 2 octobre 2023 qu'aura lieu la rentrée scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, à la veille de cette rentrée, les préparatifs vont bon train au niveau de tous les acteurs concernés, principalement au niveau de la direction régionale de l'éducation de Niamey. D'autres précisions dans ce compte rendu. Dans moins de 72 heures, les élèves reprendront le chemin de l'école à travers les pays. Ici, à Niamey, les autorités s'activent dans les préparatifs à tous les niveaux, notamment au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale. Aujourd'hui, tous les enseignants de la région de Niamey sont affectés et chacun connaît son lieu de travail. Même ceux qui, il n'y a pas longtemps, ont été affectés au niveau national, nous avons fait ce travail, on a placé tout le monde là où il faut. Les différentes commissions d'orientation, nous les avons tenues aussi. Nous avons, pour mieux préparer la rentrée chaque année, fait un stock de contingence pour avoir le minimum et lancer la rentrée en sus de ce que le ministère nous envoie. Et ce travail est fait. Nous avons le minimum pour commencer et le ministère, rien que ce matin, ils sont en train de mettre à notre disposition un certain nombre de fournitures pour assurer cette rentrée scolaire-là.
tout en rappelant les dispositions prises pour une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Le directeur a saisi cette occasion pour féliciter la ministre en charge de l'Éducation nationale pour la visite de la direction suite à l'incendie qui a ravagé hier le bureau du directeur. Il y a un court-circuit qui s'est produit, mais l'incendie a été vite maîtrisé et il y a eu malheureusement quelques dommages sur nos appareils. On a perdu 2 imprimantes et 2 ordinateurs, mais il n'y a aucun blessé. Et vraiment, je voudrais aussi profiter pour vous dire qu'on a eu le soutien fort des autorités. La ministre de l'Éducation est venue ce matin en personne pour constater et nous encourager. Donc vraiment c'est le lieu de remercier les autorités. Le gouverneur m'a aussi appelé. Et donc le bureau sera fonctionnel aujourd'hui même, puisque c'est vraiment très localisé. C'est dans un seul bureau, c'est le mien. Vous pouvez le constater. Pour la rentrée scolaire du 2 octobre prochain, l'acheminement des fournitures scolaires en région s'est déroulé hier en présence de la ministre en charge de l'Éducation nationale. Pour la région de Niamey, cette année, ce sont des centaines de mille d'élèves qui effectueront cette rentrée dans une situation toute particulière. À travers une cérémonie organisée cet après-midi, la compagnie de téléphonie mobile à RTL Niger a mis à la disposition de sa clientèle une nouvelle offre. Cette innovation vise à apporter une aide à sa clientèle en cette période difficile que traverse le Niger. D'autres détails avec Oumoul Her, Abdurrahim et Siraj Maman pour les détails. Les services comme envoi et retrait d'argent, paiement facture, abonnement Canal Plus et tout autre service via RTL Money sont désormais gratuits. Ainsi en a décidé la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger qui innove et lance par la présente cérémonie la nouvelle offre RTL Money sur le marché. Afin de faciliter et d'accompagner les populations dans cette phase de transition, pour migrer vers les solutions digitales. Comme vous le savez, dans la plupart des pays voisins, je peux citer notamment le Nigeria, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Aujourd'hui, le cash est de plus en plus moins utilisé sur le terrain. Tout le monde utilise des solutions digitales, notamment le mobile money. Et c'est dans cette optique que RTL Niger a repensé sa solution qui est RTL Money pour venir assouplir le quotidien des Nigériens. Cette offre consiste en quoi? Il s'agit aujourd'hui de rendre la quasi-totalité de nos services gratuits. Aujourd'hui, pour payer votre facture d'électricité, d'eau, ou bien pour faire des achats dans les alimentations, le service il est à 0 francs. C'est sans frais. Pour retirer de l'argent, il est à 0 francs. Pour envoyer de l'argent à votre parent qui se trouve de l'autre coin du Niger, vous n'avez plus besoin de vous soucier de combien je dois payer, on l'a rendu à 0 francs. Pour retirer de l'argent aussi, le retrait d'argent aujourd'hui chez RTL Money Niger, il est gratuit. Cette nouvelle offre RTL Money a des avantages pour la clientèle, précise Amadou Bra. L'avantage aujourd'hui pour les clients, c'est la gratuité. Imaginez à chaque fois que vous voulez faire une transaction, vous avez besoin de calculer combien je dois payer, combien je dois supporter. Aujourd'hui, ce problème de calcul n'y est plus. C'est-à-dire vous avez de l'argent électronique dans votre compte RTL Money, vous n'avez plus à vous soucier de combien je dois supporter parce que toutes vos transactions sont désormais à 0 francs. Je veux envoyer de l'argent au niveau de mon compte bancaire parce qu'on a une solution qui s'appelle Mobile Banking. Vous pouvez aussi transférer de l'argent de votre compte RTL Money vers votre compte bancaire aussi gratuitement. RTL Niger entend par cette innovation contribuer au développement socio-économique du pays, surtout en cette situation difficile que traverse le Niger. Nous vous parlions tout à l'heure de la rentrée scolaire prévue pour le 2 octobre prochain. La rentrée, c'est également au niveau des différents marchés et grandes artères de la capitale où les fournitures et autres accessoires sont disponibles. Sauf que pour la tenue scolaire, certaines sont en rupture.
En tout cas, c'est le constat qui se dégage dans ce reportage signé avec Aminatou Issoufou et Ibrahim Ide. Rouge, bordeaux, blanc, kaki, bleu marine constituent les couleurs de tenue très prisées et disponibles un peu partout dans les différents marchés de la capitale de Niamey. Cependant, certaines couleurs sont en manque selon quelques revendeurs rencontrés. On n'arrive pas à faire écouler nos marchandises comme on le souhaite, car nous n'avons pas assez de couleurs de tissu. Nos marchandises ne sont pas disponibles comme prévu. À la date d'aujourd'hui, on attend encore. Cela est dû à la fermeture des frontières. Donc, pour nous les détaillants, les prix ne sont pas les mêmes. Mais pour la vente, on a les mêmes prix. Malgré la situation du pays, certains clients cherchent une réduction sur les prix. Les clients trouvent les prix de ces tenues chères. Ils invitent les revendeurs à revoir leurs prix en baisse. C'est un peu abordable, mais vraiment ces derniers temps, les prix ont remonté. Comme les frontières sont fermées, donc les prix ont augmenté. Donc, mais nous, on trouve que ce n'est pas normal comme c'est les tenues scolaires, les parents d'élèves. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens d'acheter. Vraiment, les commerçants doivent revoir les prix là des tenues pour que tous les parents d'élèves se retrouvent. Dans certains établissements, les tenues sont vendues par l'administration. Seulement, les stocks habituels risquent de ne pas être au rendez-vous au vu de la situation actuelle du pays. Les responsables des établissements expliquent. Chaque année, nous faisons des réserves de tenues. Nous avons pu réserver le maximum de tenues, mais quand même, il y a un manque. Et nous avons des t-shirts. Nous espérons que les parents pourront se conformer. Et ceux qui n'ont pas pu avoir la tenue, nous ne tiendrons pas rigueur. Revendeurs et responsables d'établissements justifient la cherté par la fermeture de certaines frontières. Les clients qui sont les parents d'élèves attendent des autorités et les commerçants surtout leur compréhension afin de permettre aux citoyens moyens de se procurer ces tenues qui sont exigées par la majorité des établissements publics comme privés. Le groupement féminin de la Makaranta Bonferrey a offert un don de matériel sanitaire à la morgue de l'hôpital de Gaoué, c'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey. La cérémonie de réception de ce don a eu lieu ce matin au sein du dit hôpital. Par ce geste, le groupement entend inciter donc les populations nigériennes à plus de bonté et d'intelligence. Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane pour le compte rendu. Le district sanitaire Gaoué de Niamey a reçu ce vendredi 29 septembre 2023 un don de matériel composé de nattes, savon liquide, eau de javel, tissu blanc, pagne, parfum, balai et serviettes. L'œuvre émane du groupement féminin de la Makaranta Gaoué, une manière d'accompagner la morgue de l'hôpital Gaoué qui est dans le besoin. Le groupement a invité les autres Makaranta et bonne volonté d'apporter leur contribution pour secourir les plus nécessités. Avec notre oustaz Al-Bashir, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, à Makaranta Bonferrey. Et ce qui nous a motivés aujourd'hui, c'est que il y a quelques jours de cela, lors de la visite de notre oustaz, il nous a fait comprendre qu'il y a une morgue. Et il nous a dit qu'il y a un manque de matériel. Et il a vu juste une natte. Donc, c'est ce qui nous a motivés à venir et à faire une modeste contribution qui va vraiment faire plaisir non seulement à nous-mêmes, à Makaranta Bonferrey, donc, mais aussi au personnel de l'hôpital Gaoué. Les responsables du district sanitaire Gaoué ont manifesté leur joie à ce geste hautement symbolique. Et cette donation de la Makaranta Bonferrey doit faire école pour les autres. Un bon sentiment, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Vraiment, je suis très contente. Parce que vraiment, on est dans la nécessité. On est dans la nécessité et on demande encore à d'autres Makaranta d'emboîter les mêmes pas.
Le message à la Makaranta, c'est vraiment d'avoir le courage et de ne pas s'arrêter maintenant et de continuer. Je souhaite à ce qu'ils continuent leur don, puisque vraiment au niveau de la mort, on a des nécessités, même au niveau des médicaments. Si vraiment la Makaranta Bonferré peut nous amener une aide de médicaments, vraiment, soyez les bienvenus. Le groupement féminin de la Makaranta Bonferré a saisi l'occasion pour effectuer une visite de courtoisie aux malades et faire des gestes salutaires aux plus démunis. Une séance de sensibilisation pour attirer l'attention des uns et des autres sur la vie sociale. La Makaranta Bonferré vise à pérenniser ces genres d'initiatives pour inciter la Oumma islamique à penser aux plus nécessités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.